Voici la triste réalité de nos familles africaines. L'argent a le pouvoir sur terre. Si tu n'as pas l'argent, même dans ta famille, tu n'es pas reconnu. Même les enfants d'une même mère, si tu n'as pas l'argent, quelque chose se passe parmi eux, tu n'es même pas au courant. On te dit bien après, par hasard, même que telle chose s'est passée. Parce que tu n'as pas l'argent. On va demander, si le deuil, on va dire qu'on dit à telle personne pour qu'elle fasse quoi. Elle n'aura pas le transport pour voyager. Alors que si tu as l'argent, même si tu as 2 ans, on demande ton avis avant de faire n'importe quoi. Parce qu'on sait que tu vas mettre la main dans la poche. Celle qui a là même les bonnes idées pour donner, on ne lui suit pas parce que sans argent, elle ne va rien dire de bon. Donc te juge apparemment si tu n'as pas l'argent. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger par exemple d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on a toujours un peu notre avis. Alors, pour ceux qui ont écouté le discours de cette maman, ça a duré 40 secondes. Et durant ces 40 secondes, elle a dit quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire, dans nos familles africaines, il n'y a que de l'intérêt. Il y a d'abord, premièrement, l'intérêt qui nous guide. C'est-à-dire l'intérêt du matériel en général. C'est ça qui nous guide. Le plus important, on ne veut pas savoir comment tu résous, on ne veut pas savoir quelles sont tes idées, on ne veut pas savoir quel est ton point de vue, on ne veut pas savoir ce que tu vas apporter à la famille. On veut juste savoir quel est l'intérêt que tu apportes à la famille. Et j'ai dit à un moment donné que c'est malheureux, c'est dangereux même. Pourquoi? Parce que dans certaines familles, on a des gens qui sont marginalisés. Parfois, tu vois des familles qui vont dans le choking. Je dis bien, tu as des familles qui tombent dans les trous. C'est-à-dire qu'elle dit tomber dans les trous, vous comprenez de quoi je parle. Tu as des familles qui tombent dans les trous parce qu'il y a des personnes devant qui sont tapées dans l'ombre, bien qui sont même devant, qui ont le flambeau, mais juste parce qu'elles ont ce qu'on appelle l'oseille. Tu as des personnes qui ont l'oseille et qui se permettent de venir réduire toute une famille dans le trou. Je dis ça pourquoi? Tu as des familles ici où, quand il y a deuil même, il y a des gens qu'on sait qu'eux, ils ont le raisonnement logique. On ne les invite jamais. On ne les appelle même pas. Parfois, il y a deuil même comme ça. Si c'est que dans... Parce que dans les familles, il y a les familles. Maintenant, si dans votre famille, ton père n'avait rien, ou ton père n'a pas œuvré pour la famille, ton père, même si ton père a fait... Et ce qui est encore plus mauvais, c'est qu'ils sont quand même très hypocrites. C'est-à-dire que si dans une famille, ton père a œuvré pour la famille un temps, et que demain, il n'a plus l'argent peut-être œuvré, comme il n'a plus là, c'est aussi comme ça qu'on le laisse tomber. Parce qu'on sous-entend qu'on va lui dire, il va apporter quoi. Et c'est ce qui fait parfois mal. C'est la triste réalité de nos familles. Apprenez à l'accepter. C'est la triste réalité de nos familles. Nos familles sont purement et premièrement intéressées. Parfois intéressées jusqu'au niveau où on oublie même quelles sont les valeurs morales, les valeurs éthiques. Parfois tu restes comme moi, tu vois des familles où tellement on est guidé par le gain de l'intérêt qu'on s'en fout de savoir si l'enfant sera dans une bonne position sociale demain. Ou on s'en fout de savoir qu'est-ce que l'enfant ressent dans les situations. On s'en fout de savoir où est-ce que l'enfant lui-même... Tu as des familles où, n'est-ce pas? Tellement on est guidé par le gain, la part du gain, l'intérêt que on s'en fout. Et vous prenez un exemple. Il y a des familles ici où on veut envoyer des filles en mariage. On s'en fout de savoir si est-ce que la fille qu'on veut envoyer en mariage là, est-ce qu'elle va être dans un foyer où l'homme va l'aimer, la respecter, la chérir. C'est pas ce que la famille veut connaître. La famille veut connaître est-ce que le gars a l'argent. C'est tout. Dès que le gars a l'argent, on ne se regarde pas. Maintenant, ce qui va se passer après, c'est que quand ça va cuire maintenant entre elle et le gars, parce qu'on ne cherche pas à vérifier est-ce que le gars est comment. Dès qu'il a l'argent, on envoie la fille. Et quand on envoie la fille, demain quand ça cuit et que le gars traite mal la fille, on va dire à la fille que supporte. Ouais, ma fille, laisse, ça va aller. Supporte, c'est le père de... Ça va comme ça. Oh, et c'est pour ça que vous voyez, de plus en plus, nos familles bamileke ont... En fait, pour dire vrai, nos familles bamileke, toujours à cause de cette part du gain et de l'intérêt là. Dans les familles bamileke, c'est les familles où il y a le plus de problèmes dans les couples. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est tellement guidé par l'intérêt qu'on s'en fout de savoir si la personne aime notre fille ou pas. Très peu sont les familles. Vous allez vous rendre compte que dans les familles riches, c'est-à-dire dans les familles bamileke riches, où les parents ont un peu, où les parents sont bâtis ont un peu, vous allez vous rendre compte que là-bas, les enfants vont vivre le parfait bonheur. Vous n'allez pas toujours entendre certains types de problèmes. Pourquoi? Parce que les parents sont rassurés de savoir est-ce que celui qui vient prendre ma fille aime vraiment ma fille. Mais dans les familles bamileke pauvres où il n'y a pas le gain là, on s'en fout de connaître, on envoie seulement la fille au choc. Demain, elle arrive devant, elle se débrouille pour s'en sortir. Du coup, vous allez voir des familles où on va te dire que la fille a peut-être 20 ans de mariage. Mais 20 ans de mariage, il y a au moins 15 ans de problèmes, de situation avec son gars. Donc, il y a au moins 15 ans où les deux sont à couteau tiré, ne s'entendent pas. Et c'est dangereux. Parce que quand on fait comme ça, on se dit que non, comme on fait là, ça va détruire les générations et les générations. Pourquoi? Parce que quand les parents se comportent mal, les enfants voient. Quand les enfants voient, ça se répercute sur eux. Maintenant, il faut avoir beaucoup de chance pour pouvoir récupérer certains. Si tu as ma chance, il y a d'autres qui vont partir en vrille comme ça là. Pourquoi? Parce que depuis le départ, on s'est en foutu du bien-être de la famille. On a été attiré par la part du gain. Faites très attention. Moi, je parle ça pour les familles parce que cette vidéo, si les gens ont partagé dans les statuts, mais ça a gêné dans les groupes de famille.
Parce que les groupes de famille, quand tu vas poster ça, tout le monde reconnaît que c'est une vérité que tu postes. Mais on va commencer à te faire, à te regarder un genre. Donc il y a des gars, il y a des gens qui vont un peu s'éloigner, dire que non, je ne peux pas, je ne peux pas. Les gars, dans nos familles, on est trop intéressés. C'est-à-dire, on regarde plus la part du gain que le bien-être de la personne. Faites très attention. Sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. Dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.